Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Je continue ma série d'émissions sur Haïti Culture et Perspective consacrée aux enjeux climatiques pour Haïti au cours de ce 21e siècle. Voici, dans l'émission d'aujourd'hui, les enjeux cycloniques. Face aux défis climatiques, Haïti a l'obligation de repenser de toute urgence toute sa stratégie d'aménagement du territoire, la structure de son système d'évacuation des eaux, ses systèmes de prévention des catastrophes naturelles, ses protocoles d'évacuation en cas de danger, ses systèmes de prévention météorologique. Il y a une question qu'on ne s'est jamais posée. Comment se porte le système d'observation météorologique en Haïti ? Aujourd'hui, nous sommes tributaires de Météo France et du Centre américain de prévention et de surveillance des ouragans pour le bulletin d'activité cyclonique sur le bassin atlantique. Je l'ai déjà dit et répété, les choix politiques doivent être coordonnés afin de pouvoir faire face à ces risques. Il y a un ministère, à quel audit est-il soumis ? Quel est le rôle du ministère de la Santé et de la Population ? Quels sont ses protocoles ? Quel est le rôle du ministère du Tourisme et quels sont ses protocoles? Et le ministère des Travaux publics, quels sont ses protocoles? Et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, quels sont ses protocoles? Comment travaillent-ils tous avec le ministère du Budget? Comment travaillent-ils tous avec le ministère de l'Économie et des Finances? A-t-on jamais questionné la pertinence des compétences de ces ministères? Toutes ces questions sont importantes. Nous verrons dans cette émission que le réchauffement de la planète risque de nous apporter des défis supplémentaires. Les conséquences de l'émission de gaz à effet de serre s'annoncent ingérables, même pour les pays les mieux préparés. L'emballement climatique risque de produire deux phénomènes liés au risque cyclonique. Plus de cyclones et des effets plus violents de ceux-ci. Nous allons le démontrer dans cette émission. Haïti est situé dans la zone rouge, c'est-à-dire dans la zone de convergence intertropicale, là où les vents alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud se rencontrent pour former des amas nuageux, des averses orageuses qui prennent de la force avec la chaleur des océans et des mers. La chaleur qui, elle, est comme le carburant des cyclones. Alors, Haïti est la principale cible des ouragans les plus violents. Ce n'est pas de la malédiction, c'est juste scientifique. Donc, les systèmes de prévention aussi se doivent d'être rationnels, objectifs, mûrement pensés. Mes chers amis, nous sommes déjà dans l'urgence. Le mot cyclone vient du grec kyklos, ce qui signifie cercle. Les cyclones tropicaux sont des systèmes de tempêtes à rotation rapide qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, autour d'un centre de basse pression. Les vents sont en général violents, plus de 119 km/h, car en dessous des moyennes de 119 km/h, on parle de dépression tropicale, puis de tempête tropicale si les vents dépassent 63 km/h. Les phénomènes météorologiques sont en principe les mêmes pour les typhons, les cyclones et les ouragans. Seuls les noms varient en fonction des régions. On parle de cyclones dans les eaux de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Indien, de typhons dans les eaux de l'Asie de l'Est et du Pacifique, et d'ouragans dans l'Atlantique, le golfe du Mexique ou la mer des Caraïbes. En général, les processus par lesquels les gens sont victimes des cyclones sont les inondations, les électrocutions, les noyades, l'effondrement des bâtiments, la projection des débris, etc. Mais en Haïti,
on appelle ces phénomènes cyclones. C'est pour cela qu'on dit que Haïti a une longue tradition de cyclones. La saison va du mois de juin jusqu'à la fin du mois de novembre. Haïti est-elle une victime consentante des cyclones? Certains pourraient le penser. Car force est de constater que l'île est la victime préférée des ouragans, et ce, depuis plusieurs siècles. L'un des premiers ouragans documentés en Haïti est celui du 12 août 1915 qui dévaste le sud du pays, des Cayes à Koto, de Jacmel à Jérémie. L'ouragan Hazel, lui, les 12 et 13 octobre 1954, détruit le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest et contribue à ruiner l'économie haïtienne alors que le pays connaissait une prospérité bien que modeste. À plus de 240 km/h, ce cyclone tropical fait plusieurs victimes dans toutes les régions du pays. Le 3 octobre 1963, l'ouragan Flora dévaste le sud et l'ouest du pays et fait 5000 morts. Là encore, l'économie est durement touchée. L'année suivante, le sud est à nouveau touché par l'ouragan Cléo. Bilan, 192 morts. Et la ville des Cayes est largement dévastée. 2 ans plus tard, le sud et l'ouest sont à nouveau touchés par Inès, qui traverse le pays à plus de 170 km/h. Ensuite, une série d'ouragans place les Haïtiens dans un processus d'éternel recommencement, d'éternelle reconstruction. Il y a Alan et ses 305 km/h qui poussent le pays dans les bras du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un an auparavant, il y a eu l'ouragan David à la fin du mois d'août et ses 280 km/h de frayeur. En 1988, l'ouragan Gilbert touche fortement le sud et l'ouest du pays. Puis dans les années 90, Gordon 1994 et George 1998 dévastent à leur tour le sud-est et le nord-ouest respectivement, pour un bilan total de 2050 morts et des milliers de sinistrés. Les années 2000 n'échappent pas à la règle, bien au contraire. Avec le réchauffement climatique, les cyclones sont à la fois plus fréquents et plus violents. Yvan, Jeanne, Denis, Wilma, Faye, Gustave, Anna, Ike, Thomas, Isaac, Sandy, Matthew, Irma ont tous laissé des souvenirs douloureux au peuple haïtien. Ainsi, en Haïti, certains prénoms ne sont pas les bienvenus. Et les cyclones, comment se forment-ils? Aujourd'hui, on connaît les conditions de formation des cyclones. Il faut 3 conditions. Une chaleur océanique de 26 degrés sur 50 mètres de profondeur dans la zone de convergence intertropicale. Dans ce cas, la chaleur est évaporée, monte et rencontre des vents froids qui descendent. Cela forme des amas nuageux. Ensuite, il faut que le vent souffle dans la même direction sur les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère, c'est-à-dire jusqu'à la troposphère. Ensuite, il faut que tout ça tourne. C'est la force dite de Coriolis qui fait tourner l'amas de nuages dans le sens contraire de la rotation de ces derniers. Pour expliquer la catégorie des cyclones, on utilise l'échelle dite de Saffir-Simpson qui classe les ouragans de 1 à 5 en fonction de la vitesse des vents moyens. Haïti est situé au cœur des Caraïbes, à l'embouchure de plusieurs continents et à l'intersection entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, dans cette fameuse zone qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est-à-dire là où les alizés des 2 hémisphères
se rencontrent pour former des ascendances nuageuses qui s'emballent pour former des orages. Et comme toutes les mers qui baignent Haïti sont chaudes, alors le pays est le candidat préféré des ouragans, car il trouve dans cette zone des conditions favorables, non seulement d'émergence, mais aussi de prise de puissance. Si on schématisait, on dirait que la chaleur des mers est le carburant des ouragans. Plus les mers sont chaudes, plus les risques d'ouragans sont élevés. Ce que va faire le réchauffement planétaire, c'est à l'évidence contribuer à augmenter la température des océans. Comme on vient de le voir, les scientifiques ne disposent que de l'échelle de Saffir-Simpson pour mesurer la catégorie des cyclones. Et ce modèle va jusqu'à la catégorie 5. Mais selon les scientifiques, les ouragans du futur risquent d'être de plus en plus puissants. Va-t-on étendre le modèle de Saffir-Simpson jusqu'à une catégorie 6? La question est sérieusement à l'étude depuis plusieurs années. Alors, que faut-il faire à court, moyen et long terme face à tous ces défis climatiques? La première solution au risque des cyclones, c'est l'information. Savoir comment cela fonctionne et connaître les risques liés aux ouragans. Informer les habitants sur les gestes à adopter. Les autorités doivent établir un plan d'évacuation, un itinéraire d'évacuation et le mode de transport qui est associé. Prévoir des abris anticycloniques locaux et des zones de stockage sécurisées et stratégiques pour les provisions de nourriture, d'eau et de médicaments. Prévoir des zones de soins médicaux également. Tout gouvernement digne de ce nom doit prévoir un fonds de reconstruction comme dans tous les autres pays. Un pays victime de tant de cyclones devrait avoir un protocole bien huilé pour faire face à ces risques. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux risques cycloniques pour Haïti. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une autre émission consacrée à Haïti et à sa culture au sens large. N'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.